Dans de la CENI, Denis Kadima s'est entretenu ce mercredi avec une délégation du CESAC, conduite par son président Christian Bossembe Lokando. Les présidents de ces deux institutions, CESAC et CENI, se sont accordés d'harmoniser les stratégies pour l'encadrement des médias, des journalistes et des acteurs concernés par le processus électoral. Pour le rapporteur du CESAC, la presse est aujourd'hui diversifiée, vu aussi la multiplicité des canaux d'information au regard d'une présence accrue des journalistes, voire des acteurs sociaux. Il y a bien du travail à faire entre la CENI et le CESAC de manière à les encadrer pour une meilleure information fiable du processus électoral en cours. Félix Matoudi. Il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision de la campagne électorale. En fait, il y a déjà, ou plutôt en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et le rapporteur demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir, de lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous savez que la presse aujourd'hui est très diversifiée et vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui avec une certaine catégorie de journalistes et même de certains acteurs politiques et sociaux. Eh bien, nous avons du travail, CENI et CESAC, de manière à ce que nous puissions essayer d'encadrer tout ce monde et donc la population de manière à pouvoir en fait avaler une information, si vous voulez, tout simplement qui est fiable. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que la CENI venait donc de mettre à notre disposition ici le code de bonne conduite des journalistes nationaux et internationaux pendant le processus électoral en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est un document pour nous très intéressant et même très important pour pouvoir barrer la route à tous les dérapages, à tous les mauvais comportements qui de temps en temps surgissent en pareille période.